La région a voté son budget aujourd'hui, budget 2017, soit un total de 3,4 milliards d'euros. Il est en hausse de 4,4% par rapport à 2012, ce qui s'explique par une compétence plus large, avec notamment la prise en charge des transports interurbains et scolaires à la place du département. L'endettement, quant à lui, s'est accentué, passant de 454 millions d'euros en 2016 à 468 millions en 2017. Je propose d'écouter Xavier Bertrand au sujet de ce budget 2017, suivi de l'opposition avec Philippe Emery pour le FN. Le porte-monnaie de la région aide le porte-monnaie des habitants de la région. L'aide au transport, 20 € par mois pour ceux qui doivent prendre leur voiture. À partir du début de l'année, l'aide à la garde d'enfants, quand on travaille, qu'on doit faire garder ses enfants. L'aide aux agriculteurs, l'aide aux jeunes avec la carte génération. C'est autant de sujets sur lesquels la région aide le pouvoir d'achat. Et il ne s'agit pas pour nous d'être dans un budget d'austérité. Ça va faire depuis 2008 et la crise, ça va faire plus de 8 ans que les habitants de la région, comme tous les Français, se serrent la ceinture et font des efforts. Alors j'estime que c'est plus à l'institution régionale, c'est plus au conseil régional de faire des efforts qu'aux habitants. Le manque de sincérité au niveau de la gestion du budget se rapporte à la délibération sur l'aide au transport aux particuliers. Voilà une délibération qui est présentée le 28 janvier 2016, donc pour prendre sa vitesse de croisière, où l'exécutif nous dit qu'il faut mettre une enveloppe budgétaire de 2,5 millions. Et puis au cours des mois, M. Darmanin dit « mais ça marche terrible, on a des dossiers 12 000, 13 000. » Ah bon ? Et voilà qu'arrive le budget primitif 2017, donc on est désormais en année pleine, on va commencer au 1er janvier, et il nous propose un budget en réduction à 2 millions d'euros. Donc on se pose des questions, est-ce que vraiment ce système marche ou pas ?